Et salut les enfants, aujourd'hui c'est pour la fac du mois de décembre, la foire aux questions du mois de décembre. Alors vous avez été très nombreux à me poser des questions sur Facebook et Twitter, tellement nombreux en fait que je n'en ai sélectionné aucune. Je vais vous expliquer pourquoi très simplement, parce que très souvent ce sont des questions qui ont déjà été posées. Je vais y répondre mais de manière généraliste parce que bien sûr je vais pas vous dire eh ben allez voir les autres facs, comme ça vous aurez peut-être votre réponse parce que j'ai dû en faire 3 ou 4 depuis et je vais pas vous forcer à regarder des vidéos de 10 minutes juste pour trouver la réponse à une question que vous aurez posée. Si je vais faire une vidéo généraliste, c'est tout simplement parce que rien que sur Facebook, je crois que j'ai eu 110 commentaires donc, qui posaient des questions et très souvent c'est des questions qui se répétaient et même des fois à la suite je pouvais avoir 2 fois la même question. Donc je me suis dit, mais vous auriez pu le lire un petit peu, et malheureusement vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas très grave, je vais quand même répondre. Et en fait j'ai décidé de prendre des questions généralistes qui sont très souvent posées, et auxquelles je ne réponds pas forcément directement par email ou par Facebook ou Twitter, parce que je sais très bien que si je réponds une fois à une personne, je vais passer mon temps à répondre la même chose à plusieurs personnes séparément. Donc je me suis dit pourquoi pas attendre et faire cette vidéo que je vais vous faire maintenant, qui permettra de répondre à un maximum de gens, parce que je sais que vous êtes plus... à même de regarder une vidéo plutôt que de lire un message. Et si par exemple je postais une réponse sur Tumblr ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de gens qui passeraient à côté, parce que vous êtes plus nombreux sur YouTube au final. Voilà, ils envoient l'ambulance des questions, je sais pas si vous l'avez entendu. Alors heureusement mon voisin s'est arrêté. Ça c'est bon, c'est réglé. Voilà, une des questions, est-ce que ton voisin s'est arrêté de travailler? Oui, c'est bon, apparemment il a fini. Donc, alors, la question qui est revenue le plus souvent, trop souvent, sans arrêt, c'est qu'as-tu pensé de l'épisode des 50 ans de Doctor Who? Vous me l'avez posé énormément, des fois à multiples reprises, partout, sur Facebook, Twitter, Tumblr, sous mes vidéos, des fois sous des vidéos qui n'avaient rien à voir avec Doctor Who, donc vous voulez absolument savoir ce que j'ai pensé de l'épisode des 50 ans avec Doctor Who. J'ai bien aimé. Voilà, maintenant on peut passer à autre chose, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'étaient les autres questions? Quand est-ce que tu vas refaire Panda Who? Ça c'est la même chose. Bon, bien sûr, je vais étaler un peu sur les 50 ans. Les 50 ans, en fait, j'ai envie de revoir l'épisode, 1 ou 2 fois de plus, pour être sûr de ce que je vais dire, mais je vous ferai un petit vlog, en fait. Je vais pas faire une vidéo scénarisée ou quoi que ce soit, parce que j'en vois pas trop l'intérêt. C'est vraiment pour les fans hardcore qui veulent absolument savoir mon opinion sur la série, même si je trouve ça un petit peu inutile, mais bon, je vais quand même le faire parce qu'il y a plein de choses qui sont à dire sur cet épisode. Je le ferai. Je sais pas encore, je vais essayer de vous le faire pour cette semaine. Mais ça sera pas une vidéo super travaillée, ce sera vraiment un Panda Whovian, en fait, pour les gens qui connaissent Doctor Who. Qui veulent savoir mon opinion, donc je pense que vous serez pas très nombreux à la regarder, c'est pour ça en fait que je prends mon temps pour la faire, et aussi j'ai vu l'épisode 2 fois déjà, pour être sûr de ce que je vais dire, et en corrélation avec ça, putain j'utilise des mots super compliqués aujourd'hui, c'est génial, quand est-ce que sera le prochain Panda Whobi? Ça vous me le demandez sans arrêt, et le truc que j'ai insisté c'est que mes vidéos je les fais quand je peux et quand j'en ai envie. Si j'ai pas envie, je le fais pas parce que sinon ça sera moche, ça sera forcé, et Panda Whobi c'était un truc que j'avais fait un petit peu en parallèle comme ça pour m'amuser, et là vous me demandez très souvent, et j'insiste, ça sert à rien de me demander des dates pour savoir quand est-ce que sortent mes vidéos, je n'en ai pas, parce que moi-même je ne le sais pas. Là je pensais éventuellement vous le faire pour la semaine prochaine. Rien de sûr, mais ce sera un Panda Whobi, donc pour les gens qui découvrent Doctor Who, pour expliquer un aspect, il y a un truc qui me dérange sur ma caméra, excusez-moi, je touche un peu, voilà, je touche la caméra. Donc, cette semaine, peut-être un vlog pour ceux qui connaissent déjà Doctor Who sur les 50 ans de Doctor Who, et la semaine prochaine peut-être un épisode, par contre ça sera un truc un petit peu plus travaillé, c'est pour ça que je prends mon temps pour le faire, de Panda Whobi. Pareil, on va continuer dans la généralité, souvent on me demande quand est-ce que tu sors tes tutoriels, tes jeux parle France, tes lundi ND. Lundi ND c'est assez facile à faire, donc ça sortira tous les lundis. Le plus dur c'est de trouver des jeux, mais en général je m'y prends assez à l'avance et Get In Games me fournit beaucoup pour trouver des jeux, donc ça, lundi ND, ça ne va pas trop bouger. Tutoriel et je parle France, c'est le truc, j'essaye d'en faire un par mois, un de chaque en fait, ce qui vous fait 2 vidéos humour on va dire, mais j'essaye de les espacer parce que, comment dire, je parle France, surtout je parle France, c'est un concept qui peut très très vite tomber à l'eau, et d'ailleurs là ça se voit, ça fait beaucoup moins de vues, mais c'est normal puisque l'effet de nouveauté est passé, mais je vais pas me plaindre non plus parce que rien que le dernier épisode, le Je parle France 10, et même le dernier tutoriel, vous êtes à peu près 30 000. Je vais pas faire « Oh là, c'est beaucoup moins que d'habitude », ça reste énorme. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire 30 000 vues sur une vidéo, et donc je me voyais mal me plaindre et dire « Oh, je vais annuler, je fais que 30 000 vues ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste énorme, ça reste beaucoup de gens, mais je continue à espacer ça pour pas tomber dans la banalité et faire un truc ennuyeux, enfin qui, moi, va m'ennuyer, et si moi je m'ennuie à faire quelque chose, ça va forcément se ressentir pour vous. Donc moi je préfère continuer à espacer et faire vraiment comme j'ai envie et quand j'en ai la possibilité. Là par exemple je suis malade. Là je suis malade donc j'ai du mal à faire quoi que ce soit. Je suis revenu du TGS, j'étais déjà malade là-bas ça s'est accentué et là je suis à bout de souffle super rapidement.
même si ça se voit pas forcément là de suite, je suis pas bien, quoi. Et c'est pour ça que là je prends mon temps pour faire ça, mais ça va venir. Après aussi on me demande souvent, donc je parle France tutoriel Pandarou, ça vient, j'annule jamais rien, à moins que je le dise clairement et précisément. Par exemple, je vous le dis franchement, j'annule les let's play, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, tu devrais faire un let's play de tel jeu que tu as fait dans le D&D, tu devrais faire un let's play de Wolf Among Us. » Non, je le ferai pas. Les let's play, ça m'intéresse plus du tout, c'est-à-dire que je les ai fait au début de ma chaîne parce que je testais un peu. Pour moi, YouTube, c'était nouveau la première année, donc j'ai testé plein de choses. Et au fur et à mesure du temps, il a fallu que je pose des trucs, puisque j'ai un travail qui me prend du temps, et je vous dirai toujours pas ce que c'est, puisque ça n'intéresse absolument personne, comme mon vrai nom, mon âge, ma pointure de chaussures, on s'en fout royalement. Mais YouTube, c'est pas ma vie, je n'en vis pas, j'ai autre chose à faire, et donc les let's play, c'est un truc qui prend du temps. C'est pas un truc qui est dur à faire, c'est un truc qui prend du temps, et ça, c'est une chose bien différente. C'est-à-dire que par exemple, prenez le let's play que j'ai fait, et sûrement je ferai la suite par contre de The Walking Dead quand ça sortira, pour l'instant j'ai pas l'impression que ce soit sorti. The Walking Dead, prenez, il faut 2 heures par épisode. C'est 2 heures de jeu par épisode, j'ai vu que les épisodes duraient 2 heures. Il y a 5 épisodes de The Walking Dead, donc ça fait 10 heures de jeu. Donc ça en soi c'est pas compliqué, parce qu'il faut juste que je mette en place mon micro, machin, tout ça. J'enregistre, et au final il y a 10 heures de jeu. Déjà il y a 10 heures de mon temps que je vais passer à jouer à un jeu. Ce qui en soi n'est pas du travail, plus que je joue à un jeu. Mais j'essaie quand même d'être un peu divertissant en parlant par-dessus et tout ça. Il y a des gens qui se plaignent de ça, ils me disent « Ouais, tu parles trop sur le jeu ». Si vous voulez voir le jeu sans quelqu'un qui parle, il y a plein de let's play sur YouTube de gens qui font ça. Si vous venez sur ma chaîne, il y a de grosses chances que je parle par-dessus la vidéo. Et si ça vous plaît pas, tant pis pour vous, allez voir un let's play ailleurs. Ça je tenais à le dire parce qu'il y a des gens qui m'ont reproché de trop parler pendant le jeu. Achetez-le. Et si vous pouvez pas l'acheter, eh ben, allez voir des let's play où des gens ne parlent pas dessus, voilà, vous serez gagnant. Mais ne venez pas me dire de ce que je dois faire en fait sur un let's play, je fais absolument ce que je veux. Voilà, ça je préférais... Je tenais à le dire parce que souvent des gens se plaignent de ça et je trouve pas ça normal. Je trouve ça un petit peu illogique. Donc déjà jouer au jeu ça prend 10 heures, ça c'est pas dur. Mais après il faut faire le montage. Et en général, mon ordinateur, mais pour un épisode de 2 heures, allez, il va mettre 1 heure de rendu. 1 heure de rendu, donc allez, ça fait 15 heures. Et puis après il faut l'uploader, tout ça. Donc c'est surtout que ça prend du temps, ça monopolise mon ordinateur. Et mine de rien, j'ai pas envie de faire que des let's play, c'est pas intéressant. Et on vient à la question qui suit. Pourquoi as-tu enlevé tous tes let's play c'est Sleeping Dogs et des choses comme ça? Tout simplement parce que je trouvais que c'était bordélique, c'était pas fini, c'était pas beau, c'était au début de ma chaîne, et ça m'embêtait de laisser des trucs inachevés en fait. Donc j'ai décidé de les retirer, juste parce que je suis un petit peu maniaque sur la propreté de ma chaîne, et j'avais pas envie d'avoir des trucs faits à l'arrache et qui étaient au début justement quand j'explorais un peu. Donc ça a disparu, ce n'est pas très grave non plus. Quelles étaient les autres questions? J'essaie de me souvenir. Est-ce que tu seras à telle ou telle convention? Alors, de manière générale, je ne vais jamais aux conventions. Les seules que je fais, c'était cette année, c'était TGS, mais parce que j'ai réussi à m'organiser. Parce que, mine de rien, il faut que je pose des vacances. Une fois que les vacances sont acceptées, il faut que je réserve des billets de train, il faut que je réserve l'hôtel. Tout ça, ça coûte des sous, c'est de l'argent. Et forcément je peux pas me présenter à toutes les conventions parce que je n'ai que, comme un employé normal français, 5 semaines de vacances. Donc je vais pas passer mes vacances en convention en fait. Là je sais que la prochaine où j'aimerais éventuellement être, je l'avais déjà dit dans une autre fac, mais c'était Benzaï et Poli qui m'avaient parlé de, que je me trompe pas, c'est Made in Asia en Belgique. Ils m'ont dit beaucoup de bien de cette convention, donc je vais essayer de voir déjà à quelle date ça passe. À partir de là, il faut que je pose des vacances et il faut que je réserve. Donc après, il faut que je vois si c'est train ou avion, et pareil, tout ça, ça coûte cher. Après la Japan Expo, j'en sais rien, mais c'est pareil, il faut que... À mon avis, ça sera les seuls où je serai en 2014. Si je peux, si j'ai le temps, si j'ai l'argent, ça sera Made in Asia. Japan Expo peut-être, avec une petite réserve, peut-être parce que c'est un peu trop grave, je trouve. Et le TGS 2015. Mais après, toutes les autres conventions, non. Tant que je vous donne pas une nouvelle précise, c'est non, aucune convention. Donc là, je pense que j'ai à peu près tout couvert. Il y avait les 50 ans de Doctor Who que vous m'avez demandé sans arrêt. Les let's play, je n'en fais plus, sauf peut-être The Walking Dead saison 2, mais j'attends toujours que ça sorte. Il n'y a pas de nouvelles apparemment, ça me paraît un petit peu étrange. Et les conventions, la prochaine peut-être Made in Asia. Ça dépend de comment j'arrive à poser des vacances ou quoi que ce soit. Et par rapport aux conventions aussi, je vais revenir un peu sur le TGS. Le TGS c'était vraiment fun parce que cette fois-ci j'ai réussi à m'organiser pour être là pendant les 2 jours, donc j'ai pas eu comment on pourrait dire ça, du stress du transport, d'arriver à voyager en fait et tout ça. J'ai pu être là pendant les 2 jours, j'ai vu énormément de monde et d'ailleurs ça m'a fait flipper parce que j'ai demandé aux gens sur Facebook et Twitter si vous aviez des photos que vous avez prises avec moi, de les envoyer pour que je puisse faire un petit pressbook, enfin un petit album photo.
Et j'en ai reçu une dizaine de photos, et ça fait flipper en fait, parce qu'au début j'avais l'impression de ne pas avoir vu tant de monde que ça, et quand je regardais les photos, je me disais, mais je me souviens pas de tous ces gens, quoi. Vous étiez vraiment nombreux. Ça faisait super plaisir. Au début j'étais caché à la table de Benzaï le samedi. J'étais caché à sa table, et le dimanche par contre je me baladais en toute liberté, et j'ai vu un maximum de gens, et ça faisait super plaisir de voir pas mal d'entre vous en face à face, parce que je préfère ça plutôt que... je sais pas si vous avez remarqué, mais je réponds moins aux commentaires ce temps-ci. Moins, oui, je mets un S, je suis du sud. Je réponds moins aux commentaires pour deux raisons. Déjà parce que Google Plus ne rend pas ça vraiment visible, c'est-à-dire que Google Plus, en fait, j'ai l'impression que c'est une nouvelle politique d'anti-troll. C'est-à-dire que si vous allez sur une vidéo, en premier, ce qui va mettre, ce sont les commentaires qui ont reçu le plus de pouces verts. Donc vous aurez une page de commentaires qui seront peut-être vieux de 6 mois, mais c'est les premiers que vous verrez, et si vous voulez voir les commentaires récents, il faut cliquer sur un truc pour les faire apparaître. C'est pas pratique, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, tu as effacé mon commentaire, tu supportes pas la critique », et j'ai fait « Non, je l'ai pas effacé, il est toujours là, c'est juste que Google Plus a décidé de l'ensevelir sur des tonnes d'autres commentaires, pour des raisons que j'ignore totalement. J'efface pas de commentaires, j'en vois pas l'intérêt. Et donc Google Plus est très chaud de répondre maintenant, et des fois même on peut pas répondre à certaines personnes si vous n'êtes pas ajouté dans les cercles, des choses comme ça. Ce qui me paraît aberrant, parce que des fois il y a des gens qui me laissent juste des compliments ou qui posent une question intéressante à laquelle j'ai envie de répondre, des questions innocentes, enfin des questions pas méchantes, quoi que ce soit, des questions techniques, et je peux pas y répondre en fait. Et du coup je réponds moins dans les commentaires, mais parce que je préfère répondre aux gens directement en face à face, et au TGS j'ai pu faire ça. Des fois pas forcément, j'ai eu une personne qui m'a dit quelque chose de très bien, elle m'a dit qu'elle se sentait pas bien et qu'elle avait des petits problèmes dans sa vie, comme tout le monde, et elle me disait que mes vidéos lui remontaient le moral. Ça m'a fait super plaisir, et j'aurais voulu rester un petit peu plus pour discuter avec elle. Malheureusement, j'étais pressé par le temps parce qu'il fallait que je chope un train ou un truc comme ça, on était tout le temps pressé en fait. Et ça c'est dommage. Mais j'aurais aimé avoir plus de temps pour discuter avec plus de gens, mais malheureusement, il n'y a que les journées ne font que 24 heures, et le TGS n'était pas ouvert 24 heures sur 24, donc forcément ça a manqué de choses. Mais c'est dommage, mais comme je le dis, je préfère discuter avec les gens directement. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à tout. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qu'est-ce que c'est ton fond d'écran qu'on voit à chaque fois avec un bonhomme avec du fromage? Alors ça, c'est mon pote canadien qui s'appelle Fayless, qui est de Halifax, en Nouvelle-Écosse. C'est un bonhomme qui fait des vidéos en anglais uniquement sur le site zagawitheglasses.com, mais si vous voulez aller voir ses vidéos, parce qu'il fait des choses vraiment marrantes, vous allez sur son site qui s'appelle fayless.com, tout simplement, P-H-E-L-O-U-S, fayless.com. Il fait beaucoup de vidéos de critiques de films à sa façon, il a un humour bien particulier, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il fait, parce qu'il sort du lot. Et aussi il fait des vidéos de bootleg, c'est-à-dire qu'il va parler de jouets, de figurines et tout ça, mais de trucs complètement hallucinants, comme par exemple Robert Cop, qui est un bootleg de la figurine de Robocop, mais c'est un peu n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à aller visiter ça si ça vous dit. Et c'est lui qui apparaît en fait, et comme il est végétarien, il ne mange que des pommes de terre et du fromage, c'est devenu une blague et c'est devenu mon fond d'écran. Voilà, je suis désolé si j'ai pas répondu à vos questions précisément, mais au final il y en avait beaucoup plus que ce que je pensais, et beaucoup qui se répétaient, donc voilà, j'ai pas fait de sélection particulière. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis désolé, je vais l'arrêter là parce que je galère vraiment à parler, j'ai vraiment beaucoup de mal, je suis vraiment très malade, mais dans la semaine j'essaie de vous faire un vlog spécial sur les 50 ans de Doctor Who pour parler d'épisodes, parce qu'il y a des choses à dire, autant positives que négatives, donc j'essaierai de vous faire ça. Merci de regarder cette vidéo, je vais aller décéder ailleurs, mon téléphone sonne, c'est génial, tout va bien. Merci, au revoir.